Bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Spécial Investigation. Ce soir, enquête sur les guerres secrètes du pétrole. La plupart des personnes que vous allez voir dans ce film n'ont jamais témoigné devant une caméra et pour cause, leur rôle est d'agir dans l'ombre et d'y rester. Car même quand ils travaillent pour des démocraties, leurs méthodes ne sont pas toujours avouables. Nous intervenons en Libye sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous intervenons pour permettre au peuple libyen de choisir lui-même son destin. Coïncidence troublante. 15 jours à peine après s'être engagés aux côtés des rebelles libyens dans leur guerre contre Kadhafi, les Français vont être récompensés par une promesse pétrolière. Un document est même signé. Il s'agit de cet accord pétrolier confidentiel passé entre le Conseil national de transition libyen et les autorités françaises, qui se voient promettre 35% du pétrole libyen. Des contrats d'hydrocarbures derrière les belles promesses démocratiques, le soupçon vaut pour la Libye en 2011 comme pour l'Irak en 2003. Nous allons aussi vous raconter l'histoire secrète d'une tentative de coup d'État rocambolesque chez l'un des principaux producteurs de pétrole africains. À chaque fois, on retrouve les mêmes acteurs, des barbouzes, des affairistes, des industriels et des hommes de pouvoir. Dans le pétrole, tout se mélange. Intérêts économiques, enjeux diplomatiques et arrière-pensée politique. Coup tordu et négociations parallèles, le cocktail est explosif, mieux qu'un roman d'espionnage, mais les médias en parlent peu car il est très difficile d'obtenir des informations. Gaz, pétrole, guerre secrète, c'est une enquête de Patrick Charles Messens pour Spécial Investigation. Le 20 mars 2003, un déluge de feu s'abat sur Bagdad, capitale de l'Irak. Les forces américaines et britanniques viennent de déclencher la deuxième guerre du Golfe. Leur but ? Renverser Saddam Hussein. Six semaines auparavant, à l'ONU, le secrétaire d'État américain Colin Powell avait publiquement accusé Saddam Hussein de soutenir Al-Qaïda et de développer des armes de destruction massive. We know from sources that a missile brigade outside Baghdad was dispersing rocket launchers and warheads containing biological warfare agent. The two arrows indicate the presence of sure signs that the bunkers are storing chemical munitions. Iraq declared 80... Colin Powell ira même jusqu'à accuser Saddam Hussein de produire de l'anthrax, un terrible poison capable de provoquer des maladies mortelles à grande échelle. Mais dans les mois qui suivent, les experts de l'ONU dépêchés en Irak ne trouvent aucune arme biologique, ni le moindre missile à longue portée. Les accusations lancées contre Saddam Hussein par les États-Unis se dégonflent. Elles n'étaient que pure affabulation. Un prétexte pour renverser le dictateur irakien. Mais dans quel but ? En matière de pétrole, l'Irak possède les troisièmes réserves du Moyen-Orient, 115 milliards de barils, juste après l'Arabie saoudite et l'Iran. Mais en 1972, Saddam Hussein avait nationalisé le pétrole irakien et les compagnies américaines avaient perdu leurs droits d'exploitation, renonçant à une production de 300 000 barils par jour. 31 ans plus tard, en déclenchant la Seconde Guerre du Golfe, l'Amérique remet la main sur une partie du pétrole de Saddam Hussein. Les Américains font redémarrer la production pétrolière dans le sud et semblent bien prendre le contrôle des infrastructures. Aujourd'hui, la compagnie américaine ExxonMobil exploite quotidiennement l'un des plus grands champs pétroliers irakiens. Un total de 370 000 barils par jour. Dans un monde avide d'or noir, envahir l'Irak a donc permis à l'Amérique de retrouver un accès durable et privilégié au pétrole irakien. À l'époque de Saddam Hussein, il n'était pas possible pour une compagnie américaine d'exploiter un gisement en Irak. Et là, en Irak, pour la première fois, on a ExxonMobil qui a accès à des gisements. C'est quand même des réserves énormes et c'est quand même un coût d'extraction extrêmement faible. Et surtout, c'est un investissement sur l'avenir. En mars 2011, la Libye est à son tour la cible d'une coalition occidentale. Cette fois, ce sont des Français et des Anglais qui sont à la manœuvre. Les chasseurs français partent de Saint-Dizier pour les Rafales, Nancy et Dijon pour les Mirages. Le porte-avions Charles de Gaulle, lui, a appareillé du port de Toulon.
Les chasseurs anglais et français ont reçu un ordre précis: pilonner les blindés du colonel Kadhafi. Officiellement, cette guerre est menée sous mandat de l'ONU pour protéger les civils. Mais en Libye, il y a comme en Irak d'énormes réserves de pétrole et de gaz. Enquête dans les coulisses des guerres du pétrole.